bénisse. Nous bénissons le Seigneur qui permet ce moment. Lui, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui a permis encore en ce jour que nous soyons dans sa présence et qu'on puisse passer ces moments dans la présence de Dieu. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de nous faire signe de leur présence, d'écrire quelque chose et Dieu nous bénira. Tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence, écris quelque chose et le Seigneur Dieu va nous bénir. Tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence, écris quelque chose et Dieu va nous bénir. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Partageons la vidéo, que Dieu nous bénisse. On peut partager la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, que Dieu nous bénisse. Partagez la vidéo. Alléluia. Partageons la vidéo. On va commencer dans peu de temps. Et le Seigneur Dieu va nous faire du bien. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Partageons la vidéo. Bonsoir tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Partageons la vidéo. Bonsoir tout le monde. Que Dieu puisse bénir tout le monde. On partage la vidéo et le Seigneur Dieu va nous faire du bien encore ce soir. Bonsoir tout le monde. 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 Bonsoir à tout le monde. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Partageons la vidéo dans les groupes. Moi, je fais la même chose. Partageons dans les groupes et dans notre mur. Et Dieu va nous bénir. Je ne sais pas qui est celui qui a partagé. C'est Papa Thierry. Ah, Papa Thierry. Ok. Je vais partager aussi. D'accord. C'est bon. Shalom à tout le monde. Shalom à tous les bien-aimés. Shalom frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Prophétesse Israël Ben Adonai Dutozier. Sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Que la grâce de Dieu se répande dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Alléluia. Ok, on va commencer. On va commencer. Seigneur de la gloire, nous venons ce soir encore devant ta présence et nous prions que tu puisses nous parler. Nous prions que tu puisses te manifester. Nous prions Dieu de gloire que ta parole se fasse chère en nous. Nous prions Dieu de gloire au Père, c'est que cette parole soit une arme, oh mon Dieu, capable de détruire le monde des ténèbres, oh mon Dieu, soit une arme entre nos mains, dans nos cœurs, dans nos vies, car c'est nous être capable de détruire le monde, oh mon Dieu, que ta parole soit une arme, oh mon roi, capable de changer le temps des circonstances, oh mon roi,
une arme au Dieu de gloire capable d'amener le relèvement, Seigneur Dieu, le réveil authentique au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons, nous te glorifions, toi le Dieu puissant, toi le Dieu grand et véritable, Dieu qui nous a aimé le premier. Que la louange et la gloire te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre thème toujours. Notre thème qu'on a commencé avec vous, vous connaissez. Nous parlons sur toutes les révélations prophétiques. Sur Moïse, nous sommes avec notre première partie. Nous parlons sur Moïse, homme tiré des eaux. Moïse, homme tiré des eaux. Amen. Moïse, homme tiré des eaux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons Bible rapidement. Nous lisons dans le même verset qu'on avait lu hier. On a lu hier le même verset qu'on a lu hier, mais cette fois-ci, nous allons prendre ça d'une autre manière. Exode chapitre 2, le verset 11 à 14. Exode chapitre 2, le verset 11 à 14. Si quelqu'un peut nous afficher ça, Exode chapitre 2, le verset 11 à 14. Oui, c'est ça le thème de toutes les leçons prophétiques sur Moïse. Exode 2, 11 à 14. Je vais lire rapidement, on les plus. Exode 2, 11 à 14. C'est le même texte qu'on avait lu hier. Mais je vais continuer d'une autre manière. Exode 2, 11 à 14, ici. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Et il fut témoin de leur pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. La parole de Dieu. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellèrent. Il dit à celui qui était fort, à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, pour ce soir, il n'y a qu'un seul texte qui va m'intéresser, que je vais développer. C'est au verset 11 et 12. Affichez-moi le verset 11 et 12. Ce sont les versets qui m'intéressent aujourd'hui. 11 et 12. Mais c'est apôtre Lydia. La Bible ceci. En ce temps-là, Moïse devenu grand, c'est moi très bien, se rendit vers ses frères et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frapperait un Hébreu dans ses frères. Donc, il y a eu querelle, il y a eu bagarre entre deux personnes, entre l'Égyptien et l'Hébreu. Mais si vous lisez bien, vous allez comprendre que c'est l'Égyptien qui avait l'avantage sur l'Hébreu. C'est l'Égyptien qui frapperait l'Hébreu. L'Égyptien était plus fort que l'Hébreu. L'Hébreu était affaibli déjà en tant qu'esclave. Il était faible déjà. Il n'avait pas assez de force.
Et l'Égyptien l'a récupéré. Il a commencé à le frapper. Lorsqu'on dit qu'il le frappait, ça veut dire que c'est lui qui agissait et c'est l'Hébreu qui encaissait. Alors, quand Moïse vit cela, il regarda de côté de l'autre, il n'y avait personne. Voyant qu'il n'y avait personne, il est allé, il tua l'Égyptien. Il tua celui qui était plus fort, l'Égyptien, et il épargna l'Hébreu. Pas seulement parce que l'Hébreu était moins faible, était faible, pas parce qu'il était moins fort, mais c'est parce que c'était un Hébreu. Pas parce que l'Égyptien était fort, parce que c'était un Égyptien. J'ai dit ceci hier. Le combat entre un Égyptien et un Hébreu, on fait quoi? On tue l'Égyptien, on laisse l'Hébreu. J'ai dit ça hier. Et le combat entre deux Hébreux, on fait quoi? On les sépare. Entre deux Hébreux, il n'y a pas mort d'homme, il y a séparation, il y a la paix. Entre deux Hébreux, Moïse est neutre. Il vient comme un pacificateur. Il vient comme un homme de paix. Il les sépare. Il calme le jeu. Mais le combat entre l'Égyptien et l'Hébreu, on ne vient pas comme un homme pacificateur. On ne vient pas comme un homme de paix. Non. On fait quoi? On tue l'Égyptien et on épargne l'Hébreu. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous avez compris le principe? Avant que je rentre en profondeur. Le combat entre l'Égyptien et l'Hébreu, on fait quoi? On tue l'Égyptien et on épargne l'Hébreu. Mais le combat entre deux Hébreux, on sépare les Hébreux. Quand tu vois un frère, un païen qui combat un chrétien, quel que soit le problème, tu dois prendre part pour le chrétien. Même si ils ont faute, de régler ça après. Mais d'abord, tu prends part pour le chrétien. Maintenant, le combat entre deux chrétiens, on reste neutre, on sépare, on reste neutre. C'est ça la sagesse. Maintenant, je commence mon message. Est-ce que je peux commencer mon message maintenant? Est-ce que je peux commencer à libérer le règne de Dieu de ce soir? En fait, dans ce texte, nous voyons il y a eu deux combats. Le premier combat, Moïse vient, c'est un Égyptien qui frappe un Hébreu. Le deuxième combat, Moïse vient, ce sont deux Hébreux qui se disputent. Mais aujourd'hui, ce n'est que le premier combat qui va m'intéresser. Alors je pose la question. Lors du premier combat, quand tu regardes, il y a combien de personnes? Lors du premier combat, quand tu regardes, il y a combien de personnes? Quelqu'un peut me répondre? Je vous donne 2 minutes pour répondre. Déborah, Angelou, qui encore? Maman Grace, qui encore? Tous ceux qui sont connectés, pas Placide. Lors du premier combat, Andréo, lors du premier combat, il y a combien de personnes? Non, est-ce qu'il me comprend même? Je dis ceci. Lors du premier combat, il y a combien de personnes? Deuxième combat, on verra ça demain. Aujourd'hui, je m'arrête sur le premier combat. Ok, c'est intéressant. Mon mari dit 3 personnes. Maman Thierry dit 2 personnes. Papa Thierry dit 2 personnes. Catherine dit 3. Il y a Titi Grace dit 3. Maman Grace dit non, je répète. Là, écoutez, je lis la Bible. Il y a 2 combats. Le premier combat,
Moïse vient. Quand Moïse vient, il trouve qu'il y a un Égyptien et il y a un Hébreu qui sont en train de se combattre. Et Moïse vient. Il fait quoi? Il tue. Moïse aussi combat aussi. Il tue, sauf qu'il combat, il attaque pas l'Hébreu, il attaque l'Égyptien, il le tue. Dans ce premier combat-là, il y a combien de personnes? C'est ma question. Il y a trois acteurs, Moïse, l'Égyptien et l'Hébreu. Eh, Zambé. Oh, il y en a deux. Et comment tu vas trois? Et comment tu vas deux? Il y en a deux. Comment tu vas deux? Je veut dire trois. Comment tu vas trois? Meredith, Yoal. Meredith, Yoal, tu vas un. Comment tu vas un? Pas monsieur dit, il va trois. Comment tu vas trois? Pas monsieur dit, il va quatre. Eh, comment tu vas quatre personnes là? Il y en a qui va deux, qui va trois. Eh, Zambé. Il y a trois personnes quand même, attends. Il y a trois personnes qui sont là. Il y a un, Moïse. Bon, il y a l'Égyptien l'Hébreu. Donc les deux qui étaient avant. Il y a Moïse qui est venu. Ça fait trois. Non, ça fait trois personnes. Amen. Ça fait trois personnes. Dans le premier combat, il y a trois personnes. Comment deux personnes ont mis la tête? Il y a l'Égyptien, il y a Moïse, dans l'hébreu, il y a Moïse, ça fait trois personnes. Après, les gars, comment deux personnes? Je ne comprends pas. Quand Moïse, avant que Moïse arrive, il y avait deux personnes. Il y avait un Égyptien et un hébreu. Et quand Moïse est arrivé, il y a eu trois personnes. Au début, c'était un Égyptien qui frappait un hébreu, deux personnes. Mais quand Moïse arrive, ça fait trois personnes. Donc, trois personnes. Bon, est-ce que je peux commencer maintenant? Il y a une personne il y a une personne qui a la bonne réponse. Je vais donner son nom. Elle a eu la bonne réponse, mais je ne pense pas qu'elle a compris ce qu'elle a dit. Mais la personne a eu la bonne réponse. Une personne, c'est Meredith Yoal. Meredith Yoal a trouvé. Il y a une personne. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Physiquement, non. Physiquement, il y avait trois personnes. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule personne. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Physiquement, il y a trois personnes. Donc, il y a un Égyptien, il y a un Hébreu et il y a Moïse. Ce qui fait trois personnes. Mais dans mon message d'aujourd'hui, les trois personnes, je le mets en une seule personne. Amen. Est-ce qu'on est là? Moi, je le mets en une seule personne. Est-ce qu'on est là? Je le mets en une seule personne. Donc, ceux qui ont dit trois personnes, ils ont raison. Meredith Yoal qui a dit une personne, je ne crois pas que tu commences ce que tu as dit, mais je vais expliquer. Il y a une personne, mais en trois. Déjà, quand nous voyons ces personnes-là, quand nous voyons leur source, il y a un Égyptien et un Hébreu. Donc deux types de peuples, un Égyptien et un Hébreu. Maintenant, quand nous voyons Moïse, Moïse est ni Égyptien, ni Hébreu. Donc je peux dire, Moïse est moitié égyptien. Donc si on prend sa source, son origine réelle, Moïse est hébreu. Mais son accoutrement et consort, son langage et consort, Moïse, c'est un Égyptien. Donc Moïse
a deux dimensions en lui-même. Moïse est égyptien et Moïse est hébreu. Ainsi, comme ça, Moïse peut avaler les deux. Donc Moïse, lui seul, il peut avaler les deux. C'est une forme de trinité communication brève. Mais c'est une personne. En lui, il peut avaler les deux. Donc lorsqu'on parle du combat qui est là, c'est le combat d'une personne. La personne s'appelle Moïse. Et c'est Moïse qui combat. Moïse combat qui? Moïse combat Moïse. Dans ce texte, il est question de Moïse. Et Moïse combat qui? Moïse combat Moïse. Mais dans Moïse, il y a trois dimensions. Il y a Moïse lui-même, il y a l'hébreu qui est en Moïse, il y a l'Égyptien qui est en Moïse. Maintenant, dans Moïse, il y a deux côtés. Il y a un côté égyptien, il y a un côté hébreu qui se trouve en Moïse. Moïse, c'est une dimension. L'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Moïse, c'est ce qui est au milieu. Maintenant, il y a un combat dans Moïse. Et le combat dans Moïse parce que le côté égyptien est en train de combattre en Moïse le côté hébreu. C'est ça la bataille de Moïse. C'est ça le combat qui est ici. Maintenant, Moïse doit faire quoi? Moïse doit maintenant combattre et tuer le côté égyptien afin de développer le côté hébraïque. Mais le côté hébreu en lui n'était pas fort. Le côté hébreu en lui n'était pas fort. C'était le côté égyptien qui était fort. C'est pour cela, au-delà déclare, c'est le côté égyptien, donc c'est l'Égyptien qui frappait l'hébreu. Donc en nous, il y a cette dimension. Amen. Ah, Narcisse, tu es béni. Narcisse, tu es béni. Narcisse, tu es béni, mon fils. Il dit, il doit crucifier la chair qui est retrouvée par l'Égyptien. C'est ça. Donc, le côté égyptien ici, c'est le côté charnel, le côté mondain. Mais le côté hébreu en Moïse, amen, c'est le côté spirituel. Et ces deux côtés-là sont en opposition. Ils se battent. Amen. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu veut t'utiliser, il faudra que tu arrives, toi, à tuer l'Égyptien qui est en toi. En nous, nous avons un Égyptien et en nous, nous avons un Hébreu. Ces deux dimensions sont en nous. Mais on doit arriver. Amen. Ces deux dimensions-là sont en train de se battre. Mais dans ce combat-là, très souvent, c'est le côté égyptien qui prend plus la force. Pourquoi? Parce que l'homme est plus conscient du côté égyptien. L'homme est plus conscient du côté égyptien. Et l'homme n'a pas la maîtrise du côté hébreu. Mais le côté hébreu est plus puissant que le côté égyptien. Mais sauf que le côté hébreu n'est pas entretenu. C'est-à-dire que ton esprit n'est pas entretenu. C'est le corps qui est entretenu. L'homme est plus conscient du côté, son côté charnel. L'homme maîtrise plus son côté charnel. L'homme a du mal à maîtriser son côté spirituel. Et le spirituel est souvent négligé. Le spirituel est souvent abandonné. Et c'est pour cela le côté charnel domine. Il frappe, il frappe, il frappe. Il frappe, il a l'emprise, il domine le côté charnel, donc l'Égyptien. Amen. Et c'est là où se trouve ce qu'on appelle le vrai combat spirituel. Le vrai combat spirituel, amen, ça se passe dans l'homme à l'intérieur. C'est ça le mystère de Elkanah. Elkanah a deux femmes. Il y a une femme qui s'appelle Anne, il y a l'autre qui s'appelle Pénina. Anne, c'est le spirituel. Pénina, c'est le charnel. Et les deux sont de combattre dans Elkanah. Amen. Lui, c'est l'homme. Lui, c'est lui qui est au milieu. C'est lui le juge. C'est lui le chef. Mais sauf que Elkanah, il y a un combat qui se passe dans sa maison. Et lorsqu'on parle de la maison d'Elkanah, la maison, c'est la chair. Notre corps est une maison. Notre corps est le temple. Et dans ce temple, il y a deux choses qui sont à l'intérieur, qui se combattent l'un
et l'autre. C'est que Elkana, Pénina, qui est le côté charnel de Elkana, a la facilité de produire, a la facilité de produire des fruits, a la facilité d'enfanter, a la facilité de mettre au monde. Mais par contre, Pénina, qui est le côté spirituel, Pénina, qui est le côté qui s'approche de Dieu. Pénina, qui est le côté qui aime Dieu. Pénina, qui est le côté qui aspire à Dieu, a du mal à enfanter. Et le charnel prend le dessus. Le charnel domine. Le combat est là tous les jours. Voilà le vrai combat. Ton vrai combat, notre vrai combat, c'est pas contre les voisins, contre les sorciers, contre les magiciens, non. Notre vrai combat se passe à l'intérieur de nous. Amen. Entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Amen. Mais les désirs de la chair prennent beaucoup le dessus et ça nous combat, ça nous ramène vers le bas. Pourquoi? Parce que la chair produit, la chair enfante facilement, la chair opère facilement. Mais par contre, l'esprit, amen, on a du mal à opérer, à collaborer avec l'esprit jusqu'à ce que, lorsque la chair opère facilement, alors nous sommes encore enfants. Mais lorsque l'esprit commence à opérer, amen, à prendre le dessus, nous devenons fils. Nous grandissons, nous devenons l'homme spirituel. Mais lorsque la chair opère et consort, nous sommes un homme charnel. Nous sommes l'homme charnel. Amen. Nous sommes un homme charnel. Un homme charnel, c'est cet homme-là dont l'Égyptien est en train de frapper le bleu. C'est cet homme-là dont Pénina est en train de mettre au monde, de gagner le point, d'avoir beaucoup d'enfants, d'enfanter beaucoup et de combattre, de combattre Anne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce sont les mêmes choses, la même réalité qui se passe dans la maison d'Abraham. Dans la maison d'Abraham, il y a ces deux types de personnes. Il y a Ismaël et il y a Isaac. Il y a Agar et il y a Sarah. Amen. Vous allez remarquer que, Amen, Agar, c'est elle qui est belle. Ah oui, elle est belle. Elle est attirante par rapport à on verra ça un autre jour. Je vais vous démontrer la différence entre Agar et Sarah. Elle ne dit pas aujourd'hui le jour. Je vais bien prendre ça au début pour qu'on arrive à ça. Amen. Amen. En réalité, Abraham ne sentait plus Sarah. Abraham ne sentait plus Sarah. Est-ce que vous comprenez? Abraham ne sentait plus Sarah. Pourquoi? Sarah était devenue vieille. Et dans sa vieillesse, elle s'était laissée. Elle s'était laissée. C'est ça que moi, je me dis ça. Qui peut m'aider? Elle s'était laissée, c'est-à-dire que elle s'était laissée. Hein? Elle s'entretenait plus. Ok. Sarah ne s'entretenait plus. Sarah ne s'entretenait plus. C'est comme ça que Abraham l'avait déjà délaissé. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela. Pour que Dieu puisse réveiller dans Abraham le désir. Est-ce qu'il faut que je parle de ça? Et Jésus, est-ce qu'il faut que je parle de ça aujourd'hui là? Pour que Dieu... Donc, Sarah se négligeait, ok. Sarah se négligeait. Merci beaucoup, ma fille Elisabeth. Sarah se négligeait. Sarah s'était délaissée. Il s'était abandonnée. Une femme doit séduire. Elle se négligeait. Une femme doit séduire. Il faut toujours séduire ton mari, ton homme, ton mari. Amen. Même les femmes, c'est quoi? C'est quand ils sont à l'extérieur, là c'est bon. Mais dès qu'on les a épousées, pour elles c'est fini. Pour elles c'est fini. Donc une baisse d'estime de soi, oui, c'est tout ça là. Donc pour elles c'est fini. Donc ça sert à rien. Tu gagnes le mari. Non. L'homme vit par les yeux. Ça veut dire quoi? Par rapport à la femme qui va par l'écoute. L'homme, il faut toujours la séduire obligatoire. Fais-le coiffure qui vient comme ça, qui lui prend comme ça, là. Ou qui fait comme ça. Eh, est-ce que vous comprenez? Oui. Porte-lui des habits prophétiques. Quand il voit ces habits-là, il rêve le grand Abraham. Amen. Bref,
Donc, c'est comme ça que c'est passé entre Abraham et Sarah. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre, Dieu va prendre, Dieu va prendre, oui, c'est ça. Rien n'est acquis, il faut maintenir le cap. Yes. Maintenant, Dieu va faire quoi? Dieu va prendre maintenant, Dieu va prendre Abraham, voilà, maintenant en Égypte. Et quand Abraham arrive en Égypte, alors la femme de Sarah, la femme d'Abraham est récupérée par Pharaon. Or, les Égyptiens ne jouent pas. Ce sont des femmes, les Égyptiens ne blaguent pas. Chez Pharaon, là-bas, ils ont des huiles, qu'on appelle ça, huile quoi? Huile spéciale, non. Des huiles essentielles, ok. Ils ont des huiles essentielles. Donc, là-bas, chez Pharaon, c'est comme ça qu'on a relooké Sarah. Est-ce que vous comprenez? Donc, chez Pharaon, maintenant, c'est là où Sarah a été relookée. Sarah est devenue encore plus belle. On lui a mis, c'est-à-dire que les filles égyptiennes, elles ont des huiles essentielles, elles ont des parfums, il y a plein d'histoires. C'est que dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Merci au Coton de Elle déclare, elle rit. On est même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore le désir? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, une fois que Sarah est allée chez Pharaon et on lui a mis au contact avec les filles égyptiennes qui l'ont le relooking, hein, comme tu as dit, qui l'ont travaillé encore avec des parfums, des pommes, des quoi, tout ça, là, tout. On l'a relooké. Amen. Et cela fait ressortir la beauté de Sarah. Amen. Quand Abraham me faisait dire, hey, Sarah, mon Dieu, Abraham se rend compte que non, il a perdu quelque chose de très, très important, de très, très capital. C'est comme ça qu'Abraham a commencé à maigrir, à pleurer. Et Dieu a intervenu. Il dit, laisse, c'est la femme de mon serviteur. Il faut, il faut le laisser tout ça là. Ne le touche pas. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a laissé d'abord que Pharaon puisse mettre Sarah dans les huiles essentielles, tout ça, les parfums, les massages, tout ça là. Et quand elle sort là, Amen. Oui, ils sont des experts en la matière, yes. Quand elle sort là, elle va me dire, waouh, ça c'est ma Sarah, hier il y a Sarah. Amen. Et c'était très, très compliqué. Elle a retrouvé une deuxième jeunesse, yes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Agar, c'était pas n'importe qui. Agar, c'est une femme qui est bien travaillée, une femme qui sent bien, une femme classe, une femme qui a la mode, tout ça. Là, c'est pas n'importe qui. Agar, c'est la femme qui travaille dans le palais royal. C'est pas n'importe qui. Sarah, c'est une femme nomade. Bref. Amen. Donc, Ismaël et Isaac, ce sont les deux dimensions qui sont dans Abraham. L'un doit chasser l'autre. Sarah et Agar, ce sont les deux dimensions qui sont dans Abraham. L'une doit chasser l'autre. Ils ne peuvent pas être ensemble. Ils ne peuvent pas opérer ensemble. L'un doit chasser l'autre. L'un doit combattre l'autre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le combat entre l'Égyptien et l'Hébreu. Mais ils sont en Moïse. L'un doit tuer l'autre. L'un doit tuer l'autre. C'est ça la vierge folle et la vierge sage. Tous les deux sont dans une même maison. La vierge folle et la vierge sage, tous les deux sont dans une même maison. Les sages vont rester et les folles doivent partir. Amen. Il y a un combat entre Agar et Sarah. Un combat entre Ismaël et Isaac. Il y a un combat qui est là. Entre la chair et l'esprit, il y a un combat qui est là. L'un doit tuer l'autre. Obligatoire. C'est le même combat. Amen. Qui existe dans Jonathan. Jonathan sait que Dieu a rejeté Ésaü, son père, Saoul, son père,
Et Jonathan sait que Dieu a choisi David. Maintenant, il doit faire son choix entre suivre Jonathan et David ou suivre son père. Il était là. Ces deux choses étaient en lui. Mais Jonathan fait quoi? Au lieu de suivre David, amen, là où était son cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi la chair, là où était son père, Ésaü. Et il est mort avec Ésaü. Il est mort avec Ésaü. Et c'est sa vie. L'alliance était brisée. L'alliance s'est réduite. Et Jonathan est mort. Et David a dit, comment Jonathan? Comment? Il est mort sur les montagnes d'Ascalon. On verra ça notre jour en profondeur. Amen. Nous avons un combat en nous. Si nous sommes des Moïse, nous avons un combat en nous. Entre la chair et l'esprit, il y a un combat qui est là. Entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, il y a un combat qui est là. C'est là où se trouve le vrai combat spirituel. C'est là où on doit vraiment prier. C'est là où on doit intercéder. C'est là où la parole doit pénétrer, pour séparer. Amen. Amen. L'âme et l'esprit. C'est là où tu dois lutter entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Entre les désirs de la chair et le fruit du Saint-Esprit. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, a dit la Bible. Non. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Mais c'est comme Orpa et Ruth, c'est la même chose. Il y a un qui va poursuivre, il y a un qui va faire reculer. Il y a un qui nous ramène dans la maison à Moab. Il y a un qui veut nous pousser à Bethléem. Maintenant, on doit faire un choix. C'est là le vrai combat spirituel qui existe dans la vie chrétienne. Amen. Entre servir Dieu et servir maman. Entre servir Dieu et servir le monde. Là, il y a un combat. Amen. Un combat est là. Soit, yes, Marc et Marie, c'est la même chose. Oh là là, vous êtes en vol déjà. Je peux ne plus continuer le message. Vous êtes déjà dans le message déjà. Entre celle qui a choisi la bonne part et celle qui s'occupe des futilités. Entre celui qui est engagé dans l'œuvre de Dieu et celui qui est resté à cause des choses du monde. Tu viens à l'église au lieu de prier, mais tu es resté que les choses charnelles. On m'a pas vu, on m'a pas nommé, on m'a pas dit ça, on m'a pas salué, on m'a pas. Ça, ce sont des choses charnelles. Un homme spirituel ne descend jamais à ce niveau-là. Un homme spirituel entre Kaya, Abel, yes. Vous avez déjà tout compris déjà, c'est fini déjà. Je peux déjà tout le message, c'est bon déjà. Soit tu es chaud, tu es froid, soit tu es chaud. Mais tu ne peux pas être au milieu. Si tu es au milieu, c'est que Dieu va te vomir. Amen. Beaucoup sont comme Éticus. Un pied dans l'église, un pied à l'extérieur. Et ils sont là. Tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir spirituellement comme Éticus. Et tu te retrouveras à terre en mort. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il dit, je mets devant toi, merci beaucoup, je t'ai côtoyé. Deux chemins. Choisis soit la vie, soit la mort. Non, on ne peut pas servir, on peut pas prendre les deux à la fois. Non. Tu ne peux pas servir la lumière et les ténèbres. Non. L'un doit vaincre l'autre obligatoire. C'est la loi. C'est comme ça. Amen. Beaucoup sont partagés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent servir de mettre à la foi. Ils ne sont pas des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Christ dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui, mais merci beaucoup, Marie. Il y a la voie étroite et la voie qui est large. C'est juste la même chose.
On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Un pied dedans, un pied dehors. Non. On doit choisir. La vie chrétienne est un choix. Jésus-Christ est un choix. Soit tu vas devant, soit tu te tournes en arrière à la fin de l'autre et tu deviens un statut de sel. Amen. Dieu veut qu'on puisse le servir. La lumière et l'éternel ne peuvent pas cohabiter ensemble, ma fille. Maman Juliette, il y a Juliette. Amen. On ne peut pas. C'est impossible. Il y a des gens à l'église, ils sont ni chrétiens ni païens à l'église. Oh, ils sont ni chrétiens, ils sont ni païens. Il est habitué aux choses de Dieu, il est habitué du monde. Il va dans les boîtes de nuit et le dimanche de l'église. Tu vas mourir. On ne joue pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter, a dit la Bible. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, c'est impossible. C'est impossible. Amen. On ne peut pas être la vierge folle et la belle sage, non, c'est impossible. On doit faire un choix. Ce soir, j'ai un choix à te proposer. Tu l'Égyptien. Tu l'Égyptien. Et épargne-le. Tu l'Égyptien. Moïse, tu l'Égyptien. Tu dois tuer l'Égyptien. Quel est l'Égyptien de ta vie? Quel est l'Égyptien de ta vie qui prend la force, qui prend le dessus sur l'hébreu? Quel est l'Égyptien qui domine ta vie? Quel est l'Égyptien qui influence notre vie? Quel est l'Égyptien qui contrôle notre vie? Quel est l'Égyptien qui prend le dessus dans notre vie? Quel est cet Égyptien? Quel est cet Égyptien? Amen. Quel est cet Égyptien? En moi, en toi, nous avons un Égyptien qui est là. Nous devons nous lever, nous devons le tuer, nous devons le détruire, nous devons l'exposer, nous devons le localiser, nous devons l'identifier. On doit identifier quel est l'Égyptien. Moïse, lorsqu'il a vu les deux se battre, il a identifié qui était hébreu et qui était égyptien. Il a compris entre les deux qui est hébreu et qui est égyptien. Il a compris, amen, qu'il faut tuer l'Égyptien. Dis-moi, quel est cet Égyptien qui est en nous? Amen. Quel est l'Égyptien qui est en nous? Qui combat notre vie. Qui combat notre vie. On doit le tuer. Jésus-Christ aussi avait un Égyptien en lui. C'était sa chair. Il fallait qu'il porte le péché de l'humanité et qu'il puisse crucifier la chair. Nous devons crucifier la chair. La chair et ses désirs. Les désirs de la chair, c'est notre Égyptien qui nous combat, qui combat l'Esprit de Dieu en nous. L'Égyptien en nous, ça peut être la masturbation, ça peut être le vol, ça peut être le mensonge, ça peut être l'escroquerie, ça peut être l'impudicité, l'adultère, la fornication. L'Égyptien en nous, ça peut être l'immoralité, ça peut être l'alcool, ça peut être les lois des coutumes de ton père, de ta mère, le système familial auquel tu as grandi, l'orgueil. L'orgueil en toi peut être ton Égyptien. Tu dois abattre. On doit le tuer. On doit le détruire. L'Égyptien peut être l'alcool. Quand tu ne bois pas, tu es mal à l'aise. L'alcool, la cigarette peut être l'Égyptien en nous qui nous combat, qui nous contrôle, qui fasse qu'on ne soit pas des vrais adorateurs. Quel est cet Égyptien? Nous devons crucifier. Amen. L'Égyptien, ça c'est la chair ainsi que ses désirs, la chair ainsi que ses plaisirs, parce que ces choses-là nous empêchent de ne pas entrer dans la présence de Dieu. Ça nous empêche de ne pas avancer avec Dieu. Ça empêche Jonathan de s'allier avec l'alliance avec David. Amen. Quel est cet Égyptien? Tu dois l'identifier. Il s'appelle comment? Il est où en toi? Il s'appelle comment? Il agit comment? Tu dois l'identifier. Amen. Si tu laisses l'Égyptien, il va devenir autre chose. Dans la Bible, dans le der, on nous parle du serpent qui a séduit Adam et Ève. Mais ce serpent n'a pas été tué. C'était d'abord un petit serpent.
Et dans Genèse, il revient comme un python. Comme un python. Là maintenant, il nous connaît maintenant avec du venin. Et dans Apocalypse, celui qui était un petit serpent, qui a grandi, qui est devenu un python, il est devenu un dragon, qui crache maintenant le feu. Qui crache maintenant le feu. Nous devons apprendre à tuer ce petit serpent. En nom. Amen. Amen. On doit crucifier la chair. On doit remettre ses désirs en cause. Crucifier la chair obligatoire. Amen. Afin que Dieu puisse nous libérer réellement. Les désirs de la chair. Amen. Nous combattent tous les jours. Les désirs de la chair. Amen. On doit les crucifier. Amen. Et vive la gloire de Dieu. Amen. Donc Moïse qui tue l'Égyptien, sur le plan de la révélation, cela annonçait Christ qui allait crucifier les œuvres de la chair à la croix. Moïse qui tua l'Égyptien, sur le plan de la révélation, cela annonçait Christ qui devait tuer les œuvres de la chair à la croix. Le combat entre l'Hébreu et l'Égyptien par la croix de Jésus-Christ, ça nous parle de Jésus-Christ qui détruit les œuvres de la chair sur la croix. L'Égyptien représente les œuvres de la chair. Amen. Moïse représente Jésus-Christ, qui est le vrai Moïse, qui allait crucifier les œuvres de la chair. Nous devons crucifier l'Égyptien, c'est-à-dire notre vieil homme. Notre vieil homme, on doit le combattre. Notre vieil homme, on ne doit pas lui laisser l'avantage. On ne doit pas lui laisser le temps. On doit le combattre. On doit le détruire. On doit le résister. On doit le fuir. On doit le combattre. Notre vieil homme. Amen. L'œuvre de la croix était pour que l'œuvre de la chair puisse mourir afin que l'esprit puisse manifester. Jésus-Christ sur la croix est mort. Quant à la chair, il est mort. Donc l'Égyptien est mort. Jésus-Christ est mort à la croix. Il n'a pas crucifié son âme. Il n'a pas crucifié son esprit. Non. Il a crucifié sa chair. Amen. Jésus-Christ sur la croix est mort quant à la chair, donc l'Égyptien. Mais il est rendu vivant quant à l'esprit. On va dire ça. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, 18. La Bible dit 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 1 Pierre 3, 18. La chair a été crucifiée, mais l'esprit a été vivant. À la croix, c'est ça Moïse. Moïse, c'est l'homme de Christ. Christ est la manifestation de Moïse. Il doit faire quoi? Il doit tuer la chair et vivifier l'esprit. Aujourd'hui, le travail de la parole, amen, du ministre de Dieu, de la parole de Dieu, est que nous puissions vivre ce qui s'est passé à la croix. Or, à la croix, la chair doit être crucifiée et à la croix, l'esprit doit être vivifié. Sur la croix, notre vieille nature, donc l'Égyptien est mort. Aujourd'hui, le travail de la parole est que les œuvres de la chair puissent mourir, afin que le fruit de l'esprit puisse se manifester. Galates 5. Ça, c'est mon combat de tous les jours. Ça, c'est mon vrai combat. Ce sont là mes vraies prières. C'est pas, Seigneur, donne les habits, Seigneur, le mari. Non. Amen. Pour les sorciers, non. Amen. Quand la chair est encore à l'œuvre, le diable aura l'accès d'entrer dans ta vie. Mais quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, le diable n'aura pas l'accès d'entrer dans ta vie. Galates 5.
versets 17 à 22. Galates 5, 17 à 22. La Bible ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Nous devons combattre cela. On doit combattre la chair et ses œuvres. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui commettent le péché, qui passent leur temps à voir les péchés des autres. C'est un péché quand tu condamnes un autre pécheur. Ne peut connaître pécheur que l'homme spirituel. L'homme spirituel juge de tout. Amen. Mais nous passons notre temps à connaître les autres. Et nous ignorons. Nous ne voyons pas. Amen. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous vivons. Le péché en nous. Sur la croix, notre vieil homme, c'est-à-dire l'Égyptien, était mort. Il doit mourir. J'ordonne dans ma vie, dans ta vie, que tout Égyptien qui disparaisse. La Bible déclare, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. J'aimerais dire à quelqu'un, tout Égyptien que je vois dans ta vie, que je vois dans ma vie, que je vois dans l'Église, Amen, ils sont appelés à disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont condamnés à libérer l'espace au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont condamnés. La masturbation est condamnée à quitter la vie des enfants de Dieu au nom de Dieu. Le mensonge. Amen. Le vol. Il y a des gens qui volent la dîme. Tu es là, tu voles la dîme. Réponds-toi. C'est l'Égyptien. Il y a des gens qui sont dominés par un esprit d'orgueil, de l'impudicité, de l'adultère et autres, tout ça là. Les péchés du sexe. Amen. C'est ça l'Égypte. C'est ça les Égyptiens qu'on doit tuer, qu'on doit détruire en nous afin de vivre la gloire de Dieu. Quand tu sors avec le mari de Troie, la femme de Troie, Amen. C'est ça l'Égypte qu'on doit détruire en nous. Quand tu mens, quand tu respires, c'est ça, quand tu es tellement orgueilleux, je ne veux pas servir Dieu. Je n'ai pas le temps de servir Dieu. La négligence. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est ça l'Égypte. Quand tu fais des vœux, et ces vœux-là, tu ne les accomplis pas, tu ne les réalises pas. C'est ça l'Égyptien qu'il faut tuer. On doit détruire. Moïse tua l'Égyptien et il sauva l'Hébreu. Ça parle de Christ qui est venu détruire les œuvres de la chair sur la croix afin que notre âme soit sauvée. Notre âme, c'est ça l'Hébreu qui est sauvé. Alléluia. 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 Amen. Nous devons nous séparer des œuvres des ténèbres. Nous devons nous séparer de la puissance de l'ennemi. Nous devons nous séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu dans notre vie. Et témoigner la gloire de Dieu. Pourquoi? C'est Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Amen. Christ à la croix, il a détruit notre vieil homme.
pour que notre âme soit sauvée, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Romains 6, verset 3. Romains 6, verset 6 à 7. On ne doit plus être esclave du péché, être esclave de la peur, être esclave de mensonges, être esclave de l'idolâtrie, être esclave de l'orgueil, être esclave de l'impudicité, de l'adultère, être esclave de tous ces vices, de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, être esclave. Amen. Non, chaque chose a son temps. Nous sommes dans le temps de Dieu. Nous sommes le temps de Dieu de nous délivrer, de nous libérer, de nous emmener à une autre dimension. Moïse, toi tu es l'Égyptien. Et ce soir, si tu es Moïse, le libérateur de ta famille, je te préparer à libérer ta famille. Il faut tuer l'Égyptien. Amen. Tout Égyptien dans ma vie, dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, ce soir, dehors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Égyptien doit mourir. On n'a pas dû le caresser, non. On doit le tuer. Pas seulement le tuer, mais on doit l'enterrer. On doit le tuer et on doit l'enterrer. Amen. Amen. On doit le tuer et on doit l'enterrer. Moïse n'a pas seulement tué, Moïse l'a aussi enterré. Quel est ce Égyptien? C'est l'orgueil. Tu as l'orgueil de la chair, l'orgueil de la vue. Amen. Quel orgueil qui nous domine? Quel est cet Égyptien? Il y a des gens qui sont égocentriques, qui sont là. Tout tourne autour de toi. Tu veux que tout soit pour toi. Amen. Tu ne supportes pas quand tu vas l'autre réussir. Tu es dominé par l'esprit de jalousie. Cette jalousie qui fait ce que tu ne supportes pas. Que les enfants de ta soeur, les enfants de ton frère puissent réussir. Quand tu entends ça, tu es mal à l'aise. Pourquoi? Parce que l'Égyptien de la jalousie est en toi. Amen. Moïse qui a tué l'Égyptien et qui a sauvé l'Hébreu annonce Christ qui devait dépouiller les dominations et les autorités, détruire les œuvres du diable sur la croix. C'est ça le dépouillement. Il est venu, il les a dépouillés, il a détruit l'Égyptien. Amen. 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 Il devait les dépouiller. Les deux messieurs de tout ça, selon Colossiens 2, chapitre 15. Il est venu détruire les œuvres du diable. Moïse tua l'Égyptien, annonçait Christ, qui est venu mettre fin à la loi. C'est pour dire, le temps où l'Égypte, les Égyptiens, devaient régner sur les Hébreux était fini. L'acte qu'il faisait, c'était l'ombre des choses à venir. L'acte que Moïse tuait l'Égyptien pour libérer l'Hébreu était l'ombre des choses à venir. C'était pour dire que la loi, les lois, la domination qui était du côté des Égyptiens sur l'Hébreu avait pris fin. Je déclare à quelqu'un, ce que tu vas faire, les décisions que tu vas prendre vont te libérer toi ainsi que tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la croix, Jésus-Christ a effectué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Amen. Moïse, qui tue un Égyptien et laisse l'Hébreu, ça nous parle d'un enfant de Dieu qui est mort quant à son ancienne vie. Amen. Pour vivre une vie nouvelle grâce à la croix du Golgotha. Moïse qui tue l'Égyptien représente l'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu qui est mort dans sa vie ancienne. Nous devons faire mourir notre vieille nature, les passions de la chair, les œuvres, les mauvaises œuvres, que l'homme intérieur soit sauvé en nous. L'homme intérieur doit être sauvé en nous. Tu dois être rassuré que si Christ vient maintenant, tu partiras. Amen. L'homme intérieur. Je parle à quelqu'un. Toi qui es dominé par l'esprit de l'excès de table. Tu es délivré ce soir. Je parle à quelqu'un.
Tu as été dominé par l'esprit de l'alcool. Tu es délivré ce soir. Je parle à quelqu'un, tu es dominé par l'esprit de la cigarette, de la drogue, de toutes ces choses-là. Ce soir, tu es délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es délivré maintenant. Pourquoi? Parce que l'Égyptien, Antoine, meurt maintenant. Avec sa puissance, avec sa gloire, sa force, il meurt maintenant au nom de Jésus-Christ. Et ton âme est libérée à s'épanouir. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Lorsque l'âme est prospère, lorsque l'âme est bénie, lorsque l'âme a une croissance de Dieu, l'extérieur est béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que le péché ne règne plus. Que la puissance du péché soit renversée, neutralisée, détruite dans ta vie, dans ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Tu passes ton temps à critiquer les pasteurs. Tu passes ton temps à juger les pasteurs. Tu passes ton temps à juger les pasteurs. Ceux qui parlent, qui jugent les pasteurs. Oh, ils parlent dans l'argent de ton pasteur. Eux, ils ne paient pas la dîme. Tu ne paies pas la dîme, mais c'est toi qui parles de l'argent dans les églises. Tu attires sur toi les malédictions. C'est l'esprit égyptien qui te pousse à opérer comme ça là. Ce soir, tu es délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il dit, marchez, dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Je dis à quelqu'un, à partir de maintenant, Amen, tu reçois l'onction, la capacité de résister, de dominer contre tout esprit d'alcool, contre tout esprit de la cigarette, contre tout esprit de la lourdeur de la prière, contre tout esprit de la négligence aux choses de Dieu, contre tout esprit qui te permet de ne pas servir Dieu comme il le faut. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tue l'Égyptien, il faut le tuer. Ce soir, toi-même, déclare la mort et l'enterrement de tout Égyptien qui domine ta vie, qui domine ta destinée, qui domine ta famille, qui domine ta maison. L'Égyptien, c'est quoi? C'est la division. La division, l'esprit de division. Quand tu vas quelque part, tu sépares les gens. Tu sépares cet homme avec sa famille, cette femme avec sa famille. Quand tu es quelque part, à cause de toi, les gens se séparent. Pourquoi? Parce que tu aimes tout contrôler. Tu as un esprit de contrôle et de poursuite. Ce soir, tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu aimes tout savoir, pas pour prier, mais pour critiquer, pour imposer ton jugement. Ce soir, sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet Égyptien en toi est neutralisé. Au nom de Jésus, cet esprit d'orgueil, cet esprit de vengeance. Tu travailles, mais le fond de toi, c'est pour ça que tu veux te venger. Tu bosses fort, tu fais de l'économie, mais parce que tu veux te venger. Dieu n'accueille pas ça. Dieu n'aime pas les vengeances. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Laisse-lui agir. Toi, travaille. Alléluia. Amen. Nous allons se séparer avec la chair parce que l'enlèvement va se manifester. Lorsque Moïse tue l'Égyptien, cela lui donne l'idée de délivrer ses frères hébreux. Mais ce n'était pas encore le moment choisi par Dieu. Le combat de la chair et de l'esprit va s'arrêter en notre enlèvement dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ismaël persécutait Isaac. Ismaël, c'est la chair qui persécute Isaac. Il persécute Isaac. Amen. Mais Isaac est sorti plus que vainqueur. Si tu es de Dieu, tu sortiras plus que vainqueur. Si tu es de Dieu, tu seras conduit par l'Esprit. La Bible déclare, celui qui est conduit par l'Esprit est enfant de Dieu. C'est-à-dire, celui qui a laissé vivre l'Esprit, l'hébreu, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit, celui qui a laissé l'hébreu, c'est celui qui aura le témoignage des Hébreux. Amen. Amen. C'est qui Ismaël? Ismaël, c'est aussi les faux frères qui combattent les vrais chrétiens. Ismaël, c'est l'image des faux frères qui combattent les vrais chrétiens. On va lire ça dans la Bible. Nous sommes dans Acte 20.
verset 28. Acte 20, verset 28. La Bible dit ici. Acte 28. Acte 28. Acte 28, la Bible dit ici. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui est acquis par son propre sang. Amen. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. 30. Et qu'il se lèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples avec eux. Amen. Amen. Et quelque part, je peux faire le texte, on nous parle de faux frères. Il y a beaucoup de faux frères et de faux sœurs. Ils viennent à l'église pour diviser. Ils viennent à l'église que pour défier l'église. Ils viennent à l'église que pour se lever contre l'homme de Dieu. Amen. Ces personnes-là doivent être vaincues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les gens qui sont entrés dans le sacerdoce, mais qui ne sont pas dignes du sacerdoce, ce sont des faux frères. Amen. Ismaël est aussi l'image des gens qui ont importé des fausses doctrines dans l'église. Dans l'église du Seigneur, on n'invoque pas le mort. Hein? Oh non, pasteur, tu viens à l'église, maintenant, on va aller consulter ton arrière-grand-père qui est mort. Ça devient, comment on appelle ça, la notomancie. Dieu interdit ça. Les faux frères, comme le disait quelqu'un ici là, sont soumis par l'esprit de l'hypocrisie. Devant toi, en face, il ne dit rien. Mais quand tu tournes derrière toi, il parle. Quand tu es comme ça, tu es un hypocrite. Tu as l'esprit de grenouille. Parce que le grenouille, on ne sait pas s'il est debout, on ne sait pas s'il est assis. Mais il est entre les deux. Debout et assis, grenouille. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Tu dois combattre cet esprit de mensonge au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les Isaac, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu et ceux qui marchent sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, c'est ce que je veux enseigner. Amen. Qu'est-ce qui nous retient? La négligence? La négligence, tu sers Dieu avec négligence. Tu sers Dieu comme tu veux, quand tu veux, quand ça te plaît, à ta manière. Quand tu es fâché, tu viens plus à l'église. Ça, c'est les Égyptiens qui peuvent comme ça. Amen. Quand on te reproche, c'est fini. Ça, sont les Égyptiens qui opèrent comme ça. Tu paies ta dîme quand ça te plaît, quand tu payes, quand tu ne payes pas, parce que tu es Égyptien. Si tu étais hébreu, les Hébreux savent. Amen. C'est la différence entre ce qui les appartient et ce qui appartient à Dieu. Moïse devait tuer l'Égyptien. Je dis à quelqu'un, tout Égyptien qui s'est levé contre ta vie, contre ta destinée, qu'il tombe et qu'il meure et qu'il soit enterré au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute personne qui combat ta vie chrétienne est un Égyptien. Il faut te séparer de lui. Toute personne qui s'est levée contre ta vie chrétienne est un Égyptien. Amen. Moïse tua l'Égyptien qui était en lui. L'Égyptien et l'Hébreu sont les deux dimensions de Moïse, le côté spirituel et le côté charnel. Il faut tuer. Le diable va te donner des arguments qu'il faut pour nourrir l'Égyptien. Il te donne les arguments qu'il faut pour faire grandir l'Égyptien. N'écoute pas la voix du diable. Quand tu écoutes des choses qui viennent nourrir l'Égyptien, qui viennent protéger l'Égyptien, qui viennent encourager l'Égyptien, c'est ça la voix du diable. C'est ça la voix de l'ennemi. C'est ça la voix du diable.
des gens qui t'empêchent à ne pas servir Dieu, des gens qui t'empêchent à ne pas aller à l'église, des gens qui t'empêchent à ne pas te séparer de l'alcool et consorts. Ce sont des Égyptiens. Quand tu écoutes cette voix-là, Amen, et que cela domine ta vie, sache que tu as écouté la voix du diable. La voix de Dieu, c'est une voix qui te pousse à tuer, à détruire les Égyptiens. Amen. Qui te dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un hébreu. Amen. Que tout Égyptien qui s'est mis au devant de toi pour combattre ta vie, pour t'empêcher de ne pas servir Dieu. C'est quoi l'Égyptien? C'est ce raisonnement-là, qui te dit, non, si tu fais trop ça, c'est trop des ailes. Eux aussi peuvent faire. Pourquoi il n'y a que toi qui fais? Pourquoi pas les autres? Ça, c'est la voix des Égyptiens. Toi aussi, tu peux rester calme, tu ne vas pas modérer, tu ne vas pas chanter, tu en as fait trop. Tu en as fait trop. Non. Ce que Jésus a fait pour toi n'a rien à voir avec ce que tu fais. On te mesurera de la mesure que tu as mesurée. Quand tu penses comme ça, que maintenant, moi je vais croiser les mains, je veux de donner, de payer la salle et qu'on sort. Tu es un Égyptien. Ça, c'est cette voix d'Égyptien-là qui te condamne, qui te réclame. Amen. Amen. Tu es un hébreu. Tu es un libérateur. Tu es un libérateur. En tuant l'Égyptien, tu es en train d'annoncer ta future victoire sur Pharaon. En tuant l'Égyptien, tu es en train de te mettre à la place d'être un libérateur. Dieu ne commence pas par des grandes choses. Il commence par des petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui confier des grandes choses. Si dans les petites choses, tu as été fidèle, dans les petites choses, tu t'es bien comporté, Dieu va te confier la victoire sur Pharaon. Tu ne pourras jamais vaincre Pharaon si d'abord tu n'es pas avec l'Égyptien qui est en face de toi. Tu n'auras pas la victoire sur Pharaon ainsi que son armée. Tu n'arrives pas à vaincre l'Égyptien qui est sur toi. Tu ne pourras pas le libérer. Amen. Tout un peuple. Amen. Tout un peuple. Ça n'est pas arrivé d'abord l'unique hébreu qui est au niveau de toi. Dieu va regarder comment tu te comportes devant le seul hébreu, l'unique hébreu. Ce que tu feras par rapport à cet hébreu, l'unique, le seul, le peu, c'est ce qui déterminera ce que Dieu fera avec toi. Tu veux être un grand leader, tu veux être un grand partenaire, tu veux être quelqu'un qui va payer les dîmes de 100 000 euros, les dîmes de 50 000 euros, les dîmes de 200 000 euros, quelqu'un qui va acheter ça, qu'on soit fidèle dans les petites choses. Et Dieu va te confier des grandes choses. Amen. Les petites victoires annoncera les grandes victoires. Tu ne peux pas affronter Pharaon si tu n'affrontes pas l'Égyptien qui est en face de toi. Amen. Si tu n'affrontes pas l'Égyptien qui est en face de toi, tu ne pourras jamais affronter Pharaon. Tu ne pourras jamais affronter la mer Rouge. Tu ne pourras jamais affronter le désert. Il faut que tu arrives à affronter l'Égyptien qui est là en face de toi. Amen. Ce soir, n'aie pas honte. Tu dois l'identifier. Oui, tu dois l'identifier. Tu dois l'identifier par son nom. Il s'appelle Égyptien. Amen. Amen. Et tu dois le tuer. Nous devons tuer tout Égyptien qui se lève dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, partageons la vidéo, partageons la vidéo. Quel est cet Égyptien? Nous devons le dévorer, le tuer, le détruire afin d'être libérés. Moïse, libérateur. Et Dieu te regarde. Amen. Les promesses de Dieu sont dans ta vie, comme dans la vie de Moïse. Mais ce qui déterminera l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est notre attitude dans le présent. Notre attitude dans le présent, c'est ce qui va déterminer, amen, ce que Dieu fera dans la suite des temps. Yes. Paul les a dit ceci. Amen. On ne peut pas tuer Goliath sans tuer le lion et l'ours. Yes. Tu ne peux pas tuer Goliath si d'abord tu n'as pas tué le lion ni l'ours. Amen. 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 Quelle est cette voix qui est venue détruire les zèle que tu avais pour l'œuvre de Dieu? Jésus a dit le zèle de ta maison. Pour que Jésus-Christ règne comme roi, il a d'abord eu le zèle de la maison qui le dévorait. Amen. Quelle est cette voix qui est venue toucher en toi la voix de Dieu?
la voie du sacerdoce, la voie de la gloire, la voie du service. Il n'y aura pas le trône. C'est-à-dire, elle déclare, Dieu a fait pour nous un royaume. Amen. Un sacerdoce royal. Donc nous sommes appelés à régner comme des sacrificateurs et des rois. Tu ne seras pas roi tant que tu n'es pas sacrificateur. Tu ne pourras pas régner tant que tu ne sers pas. Amen. Qui est cet Égyptien qui combat ta vie? Quand tu passes ton temps à parler du mal de ton pasteur, quand tu passes ton temps à critiquer les hommes de Dieu, quand tu passes ton temps à ne pas celui de Dieu, Amen, il y a un Égyptien qui est là, qui parle dans ta conscience, dans ton esprit. Il est là. Il y a des désirs qui combattent, qui t'empêchent de ne pas servir Dieu, de ne pas évangéliser, de ne pas gagner les âmes. Amen. Amen. Au lieu de voir Dieu, tu vois l'homme de Dieu. Au lieu de voir les intérêts de Dieu, tu penses que c'est pour le pasteur. Tu n'as rien compris. Ça, c'est l'œuvre des Égyptiens. Je m'arrête pas là pour aujourd'hui. On se voit demain à la même heure. Nous allons avancer encore dans les eaux profondes. Amen. Tu es là, tu as ta dîme, tu as ton acte de grâce, tu as ton offrande, ta dîme, ta salle, tout ça là. Amen. Amen. Dieu te bénira. Dieu te bénira et Dieu sera glorifié. Amen. C'est notre saison. Tout Égyptien dans la vie de tes enfants, tout Égyptien qui empêche ton mari de ne pas servir Dieu, tes enfants de ne pas servir Dieu, ils sont détruits au nom de Jésus-Christ. Tout Égyptien, Amen, qui empêche ses enfants de ne pas avancer dans les choses de Dieu, de ne pas se donner dans les choses de Dieu, sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La cigarette, elle est vaincue. Les désirs de la chair sont vaincus. L'impudicité est vaincue. La jalousie, la haine est vaincue. L'hypocrisie est vaincue. Le mensonge est vaincu. Les critiques sur les pasteurs sont vaincues. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Ce soir, tu es libéré. Ce soir, tu es libéré. Le sommeil qui t'empêche de ne pas prier est vaincu. Tout Égyptien de sommeil, tout Égyptien d'hypocrisie sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Vous ne le verrez plus. J'annonce à quelqu'un, tu ne le verras plus. Tout Égyptien doit être tué et enterré. Moïse l'a tué et l'a enterré sous le sable afin qu'il ne sorte plus. Oui. Amen. Pour tout Égyptien, je déclare, il n'y a pas de résurrection pour eux. Sans unique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est cet Égyptien? Quel est cet Égyptien? Voici ta prière pour aujourd'hui. Les fausses doctrines sont vaincues, oui. La magie est vaincue, oui. La nécromancie est vaincue, oui. Ceux qui invoquent les morts, ceux qui adorent des idoles, ceux qui passent leur temps à aller, qui invoquent les devins et consorts, c'est vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le temps de l'évangile, le temps de la parole de Dieu. La franc-maçonnerie est vaincue. Le maïkari sont vaincus. Toutes ces choses sont vaincues. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. À chaque instant, quand tu verras un Égyptien se lever contre toi, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais à cause de la révélation de la parole de Dieu en toi, ils vont fuir par ce chemin. Ils te feront la guerre, les Égyptiens, mais ils te vaincront jamais à cause de la parole de Dieu, à cause de ton esprit qui est réveillé, ton esprit qui est nourri par la parole de Dieu, ton esprit qui est nourri par la connaissance de Dieu, à travers la danse à deux côtés, la danse de David, qui t'emmène à dominer et être serviteur dans l'humilité. Cela nous emmène à vaincre les Égyptiens, au Père comme roi, au Père aussi comme serviteur. Cela va nous aider à vaincre les Égyptiens au nom de Jésus-Christ.
Amen. 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 Partage la vidéo. Partage la vidéo. Prêche ce message à tes enfants. Prêche ce message à tes amis. Prêche ce message à ton entourage. Prêche ce message à ton mari, à ta femme, à ta fiancée, ton fiancé. Prêche ce message aux nations. Amen. Tu peux faire un direct à toi et tu prêches ce message. Amen. Et Dieu sera glorifié. Les âmes seront sauvées. Et Dieu sera témoigné dans le nom de Jésus-Christ. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. La mer rouge va les engloutir. Amen. La mer rouge va les engloutir. Seul Israël va traverser. Israël ne meurt pas. Israël est le fils de la promesse. Israël ne meurt pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'arrive à la fin. Demain, nous sommes à la 20h00. J'aimerais dire à tout le monde, payons nos dîmes, payons la salle, faisons nos offrandes, payons à 5h00. Toujours avec le bishop Damien qui va nous conduire et Dieu nous bénira. Nous sommes en train de jeûne. Prends ton temps dans la prière. Tu ne peux pas jeûner sans prier. Prends ton temps dans la prière. Trouve-toi un temps et prie beaucoup. Trouve-toi un temps et agis. Et Dieu va agir. Amen. Isaïe 59:19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi se viendra comme un fleuve, les flots de mettront en fuite. Amen. Ok, Dieu vous bénisse et je vais prier. Seigneur, tu m'as parlé. Tu nous as parlé ce soir. Je prie, oh mon Dieu, que tu nous donnes la force, maintenant comme Moïse, afin de tuer, Seigneur, pas de séparer, mais de tuer l'Égyptien en nous, ô mon roi, au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui nous empêche de ne pas te servir comme il le faut, de ne pas être des témoins oculaires de ta puissance, de ne pas mener la vie de Dieu, Seigneur. Père, cet esprit, ô Dieu de la chair, qui combat notre esprit, ô mon roi, qui combat ton plan, ô mon Dieu, Seigneur, cet ivraie qui combat le blé qui est en nous, ô mon roi, au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta grâce et témoigne ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous ceux qui veulent payer leur dîme, action de grâce, la salle, me contacter. On est presque avancé déjà, on est presque à la fin. On a presque tout ce qu'il faut pour la salle. Donc, contactez-moi pour votre dîme, la salle et tout, action de grâce pour tout cela. Et Dieu nous bénira. Amen. Dieu nous fera grâce. On se voit demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Comme pour le baptême ce sera pendant l'été. Là, il fait froid. L'eau est trop froid, on ne peut pas se baptiser maintenant. Mais pendant l'été, nous aurions le baptême. Donc, soyez calme. Le fait déjà qu'on vous donne le désir du baptême, c'est déjà l'essentiel. C'est déjà une bonne chose. Et Dieu voit cela. Amen. Amen. Contactez-moi pour qu'on paie la salle. Payons nos dîmes afin de grâces nous offrons. Et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À demain, 20h00 heure de Paris. Shalom.